La France favorable à l'accueil des chrétiens d'Irak, c'est l'éclairage de Paris Direct sur le sort d'une minorité chassée ces derniers jours de Mossoul par les djihadistes de l'EIL. Pour y voir plus clair, je reçois Pierre Wellon, évêque chargé des églises épiscopales américaines en Europe. Vous présidez aussi l'association d'entraide aux minorités d'Orient. C'est à ce titre surtout que nous vous recevons. D'abord, quelles sont les dernières nouvelles sur ces chrétiens chassés de Mossoul? Où sont-ils? Quel est leur avenir immédiat? Oui, alors merci de votre accueil. Tout de suite, je viens d'avoir des informations que les chrétiens de Mossoul, qui étaient avant l'arrivée de l'ENIL, 30 000, sont maintenant 50. Une cinquantaine de personnes qui ont les moyens de payer la taxe de $400 par mois. Les autres se sont éparpillés dans plusieurs villages pas loin de Mossoul et que l'un de ces villages a été attaqué hier. Donc ils sont encore chassés plus loin. Leur sort est vraiment très précaire. Est-ce qu'on peut parler d'une purification religieuse, comme le dit le président de l'association Fraternité en Irak? C'est une épuration, mais pas simplement des chrétiens. Il y a certains chiites, il y a des minorités musulmanes, il y a les mandéens. Donc c'est pas simplement les chrétiens, mais c'est surtout les chrétiens, ce sont les plus nombreux. C'était les plus nombreux en Irak. Votre association, l'AEMO, a-t-elle commencé des démarches? Est-ce que vous avez été sollicité pour préparer l'accueil des chrétiens de Mossoul en France? Nous attendons à l'instant une invitation du ministre de l'Intérieur pour une collaboration pour aider encore l'État à recevoir encore des réfugiés de minorités religieuses. Alors à quel titre pourrait-il venir en France? Comment ça va se passer concrètement? La Convention de Genève donne le droit à l'asile à des personnes menacées personnellement pour des raisons de leur foi, de leur conviction religieuse. Donc, nous attendons en fait exactement quelles seront les modalités. La France accueillera des personnes qui ont reçu déjà un visa spécial pour devenir demandeurs d'asile. Et alors, comment est-ce qu'on va les transporter? C'est ça la question la plus importante. La question du visa, ça c'est une formalité, c'est facile pour eux alors qu'ils sont éparpillés pour chasser, vous le disiez, de se procurer un visa. On rappelle qu'il faut aller dans un consulat de France. Oui, il y a un consulat à Erbil qui n'est pas loin. C'est au Kurdistan irakien. C'est cela, tout à fait. Et oui, dès que Paris a donné l'ordre, c'est facile de se procurer un visa, c'est rapide, c'est gratuit. Mais la question ensuite, c'est comment aller d'Erbil à Paris. Et c'est là où nous pourrons les accueillir. Cette main tendue de la France, est-ce que c'est une bonne chose? En tout cas, des associations pour vous, oui, émettent quand même des réserves. Pourquoi? Je crois que ça fait partie d'une rhétorique anti-immigration qui n'est pas simplement présente en France. Mais au sein même de ces associations qui défendent les minorités de chrétiens d'Orient, ils disent que justement ça peut provoquer une compétition au sein de ceux qui veulent venir en France ou bien provoquer une hémorragie de ceux qui veulent venir en France. On a entendu, un afflux excessif. On a entendu ça depuis le début de notre action en 2008. C'est simplement, ce n'est pas vrai. La France, ce n'est pas le seul pays de l'Europe qui accueille des réfugiés irakiens. L'Allemagne en a accueilli beaucoup plus même. Donc, parler d'une concurrence, je crois, ce qu'il faut surtout, c'est comprendre que l'Irak ne doit pas être vidé de ses chrétiens. Et c'est ça le grand souci de tout le monde, y compris le Vatican. Voilà, c'est ce que dit notamment le cardinal Barbarin, tout à fait. Qui est en mission en ce moment au Kurdistan. Il dit bravo la France de vouloir faire ce geste de solidarité, mais il faut que ces chrétiens d'Orient restent en Irak, restent à Mossoul. C'est aussi votre avis? Tout à fait. Et d'ailleurs, dans notre communiqué d'aujourd'hui, l'AEMO demande à la France, par sa diplomatie, d'organiser un grand mouvement international qui puisse garantir la présence et la sécurité des chrétiens et d'autres minorités religieuses en Irak. Il faudra que les États-Unis, la France, l'Union européenne, y compris aussi l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Iran se mettent d'accord. Donc c'est énorme comme travail, mais autrement, on continuera à avoir des dérapages absolument inacceptables qu'on a vu encore une fois à Mossoul.
Une dernière question, ce sont deux ministres français, hein, Laurent Fabius et Bernard Cazeneuve, qui ont proposé lundi l'aide de la France. Comment expliquer le silence de François Hollande sur cette affaire ? Je ne peux pas quand même commenter, je ne peux pas répondre à cette question. Parce que ça touche à un fait religieux, parce que la France est une république laïque, ça gêne, ça embarrasse aussi de tendre la main à une communauté religieuse. a commencé son action sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Il y a toujours eu des atermoiements, des velléités, des parts, surtout de personnes dans le gouvernement en disant nous ne sommes pas capables de travailler avec la religion. Mais ce n'est pas une question religieuse, c'est une question humanitaire. Et c'est sur cette question-là que j'espère que le président de la République va bientôt s'exprimer. Merci, on a entendu votre message, Pierre Wallin. Merci d'être venu sur le plateau de France 24.